la Loire-Atlantique gagne en moyenne annuelle 16 000 habitants sur la période 2009-2014, voilà, soit 1,3% d'augmentation de population par an. Quand on regarde les choses au niveau des communes, la majorité des communes gagnent de la population. Donc on va commencer par exemple par Nantes Métropole, hein, on va commencer par les plus grandes communes évidemment. Donc il y a d'une part la commune de Nantes, donc la commune de Nantes elle gagne 0,7% d'habitants. On voit aussi que Nantes Métropole gagne aussi de la population. Donc Nantes Métropole elle a gagné 37 000 habitants sur la période de 5 ans. Donc à la fois la commune et la métropole. Et puis il y a également au sein de Nantes Métropole les communes qui sont en périphérie de Nantes. Donc notamment, ce qui est notable, c'est 10 des 23 communes ont vu leur population croître de manière assez sensible, de plus de 1000 habitants en 5 ans. Et donc notamment Sainte-Luce en Loire, La Chapelle-sur-Erdre, Vertou, Thoiré-sur-Loire, Rezé et Saint-Herblain. Voilà. Et donc Sainte-Luce-sur-Loire se démarque puisqu'elle a un rythme de croissance extrêmement soutenu de 4,7% par an en moyenne. Donc c'est le plus fort taux de croissance du département. Voilà. Sur la côte, donc là, il y a les populations de Saint-Nazaire et de Saint-Brévin qui augmentent respectivement de 3 000 et 1 000 habitants en 5 ans. Et également la communauté d'agglomération, donc la Carène, qui gagne 6 000 habitants. C'est la deuxième plus forte hausse des intercommunalités du département, derrière celle de Nantes Métropole dont j'ai parlé précédemment. Donc un fort gain de population sur la Carène. Et à contrario, il y a quand même quelques communes qui voient leur population baisser. Et donc certaines communes côtières situées au nord de la Loire perdent des habitants, donc notamment La Baule-Escoublac, Le Pouliguen et Basse-sur-Mer. Et puis enfin, dernièrement, ça concerne aussi quelques communes du nord des départements, notamment Châteaubriand, qui perd 180 habitants entre 2009 et 2014. Pour la Loire-Atlantique, c'est 60% de l'augmentation est due au sol migratoire et 40% au sol naturel, ce qui dénote l'attractivité du département Loire-Atlantique. Déjà, dans la région, le taux de chômage est inférieur d'1 point au taux de chômage de la France métropolitaine, donc ça peut attirer des travailleurs. Deuxièmement, il y a Nantes Métropole, et en tant que métropole, on sait que les grandes métropoles attirent notamment des travailleurs qualifiés, donc ça joue aussi. Et puis après, l'attractivité, il y a deux volets. Il peut y avoir de l'attractivité économique, donc là c'est ce dont je viens de parler brièvement, et il peut aussi y avoir de l'attractivité résidentielle. Et là, ce sont plutôt des gens qui sont attirés par des résidences secondaires ou des résidences principales en bord de mer, et donc ça peut concerner des gens qui viennent pour le tourisme, ou ça peut concerner des retraités qui viennent s'installer pour leur retraite en bord de mer.